Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le second numéro de notre revue de presse. Au programme aujourd'hui, nous verrons dans un premier temps comment l'ARS compte soutenir la santé mentale des jeunes. Nous reviendrons sur le bilan annuel de l'URSSAF concernant leur lutte contre le travail illégal. Regard ensuite sur le lancement du service national universel. Avant de clore ce journal avec le Tour de France, retour sur la situation sanitaire des rivières et points d'eau alors que les chaleurs de l'été arrivent à grands pas. Avant de commencer le journal, dans le cadre des élections régionales et départementales, nous avons créé une vidéo hors série dans laquelle nous nous consacrons exclusivement aux résultats des élections en Bourgogne-Franche-Comté et ses départements. Vous pourrez retrouver le lien dans l'article ou dans la description. Place maintenant à la rubrique psychologie. Une étude de l'Agence régionale de santé réalisée en décembre 2020 sur 784 étudiants montre que 60,3% des jeunes présentent des signes de détresse psychologique et 51,5% ressentent un sentiment de solitude. Conscients de l'impact psychologique de la pandémie mondiale sur les jeunes, des psychologues de l'IREPS, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, et des chercheurs de l'Université Lumière Lyon 2 ont élaboré un programme numérique pour aider ces jeunes à surmonter le stress, le manque de sommeil, l'anxiété et la dépression. Ce programme baptisé Étucare s'inscrit dans le plan de prévention Covid-19 piloté par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Étucare aide à comprendre et à identifier les symptômes d'une détresse psychologique et enseigne des stratégies pour faire face aux difficultés de la vie étudiante. Ce dispositif, disponible gratuitement sur le web, se construit autour de 8 modules pour un suivi complet sur une période de 2 à 3 mois. Vous trouverez plus d'informations dans le communiqué, notamment la description des modules et des formats de travail. Un nouveau cluster de 13 cas de Covid a été identifié dans le Haut-Jura, plus précisément dans le secteur Hauts-de-Bienne-Morez. Ce qui inquiète le plus les autorités, c'est la détection d'une mutation pouvant évoquer le variant Delta, qui est 60% plus contagieux que son homologue britannique. Le préfet de Jura et l'ARS conjointement assurent la mise en œuvre de mesures pour limiter la propagation du virus et appellent les habitants à se faire tester et vacciner. Des opérations de dépistage ont été programmées et des centres de vaccination ont été exceptionnellement ouverts. Il reste encore des créneaux disponibles le mardi 29 juin et jeudi 1er juillet au centre de vaccination de Morez. Pour prendre rendez-vous, tout se passe sur le site Doctolib. Dans la revue de presse de la semaine dernière, nous vous parlions d'une intervention de l'URSSAF pour lutter contre le travail dissimulé. Nous vous partageons désormais le communiqué présentant les résultats nationaux et régionaux de l'année 2020 marqués par la crise sanitaire. Pour un total de 25 194 actions engagées au niveau national, ce sont 605,7 millions d'euros de cotisations qui ont été cumulées, un chiffre en baisse de 15% par rapport à l'année dernière. Le communiqué le rappelle également que la lutte contre la fraude au détachement a été l'une de ses priorités. Celle-ci a été étendue à la lutte contre la fraude à l'activité partielle. En Bourgogne, 53 actions ciblées de la lutte contre le travail illégal ont été réalisées, conduisant à 6,3 millions d'euros de redressement. Ce résultat, le plus élevé depuis 4 ans, traduit l'investissement de l'URSSAF dans cette thématique. Le 21 juin a eu lieu le lancement du service national universel pour plus de 800 jeunes de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté. L'édition 2020 ayant été perturbée à cause de la crise sanitaire, pour cette année 2021, le dispositif s'étend sur tout le territoire national. En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont 800 volontaires qui se sont lancés dans le service national universel issu des centres de la SNU. Ces volontaires participent à un séjour de 12 jours qui se déroule du 21 juin au 2 juillet. Un séjour de cohésion, je cite, autour des symboles républicains, de sport, de formation, de premiers secours, sensibilisation aux enjeux de défense, de transition écologique, d'accès aux droits, de citoyenneté ou une démocratie interne. Une expérience de vie en collectivité pour ces jeunes volontaires de 15 à 17 ans, chacun d'eux arborant un parcours de vie différent. L'ARS nous fait part de ses analyses concernant la qualité de l'eau des sites de baignade en Bourgogne-Franche-Comté. Rappelant que les loisirs liés à l'eau sont bénéfiques car ils favorisent l'activité sportive et le maintien d'une bonne santé, ceux-ci doivent être pratiqués dans les bonnes conditions. C'est pourquoi surveiller l'état de l'eau est important pour éviter les risques d'infection. Grâce à des analyses microbiologiques et des contrôles sanitaires, l'ARS détermine le classement de qualité des eaux.
excellente, bonne, suffisante ou insuffisante. Sur les 80 sites de la baignade de Bourgogne-Franche-Comté, 66 ont une qualité d'eau excellente et aucun ne sont classés en insuffisante. À travers le communiqué, l'ARS rappelle quelques conseils pour se baigner en toute sécurité. En effet, il faut garder en tête que les noyades accidentelles font 1000 décès par an, première cause de mortalité chez les moins de 25 ans pour les accidents de la vie courante. Pour prévenir ces risques, l'ARS nous préconise de se baigner dans des secteurs surveillés et respecter les consignes de sécurité. Apprendre à nager et accompagner les enfants au bord de l'eau, ne pas surestimer ses capacités physiques, ne pas se baigner dans les 2 heures qui suivent un repas copieux ou une consommation d'alcool et entrer progressivement dans l'eau pour éviter une hydrocution. Mais en période de forte chaleur, il faut aussi se méfier du soleil pour prévenir les risques de déshydratation. S'exposer au soleil de manière progressive, éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, à savoir de 11 à 16 heures, utiliser de la crème solaire, porter un chapeau, des lunettes et un t-shirt, notamment pour les jeunes enfants et nourrissons plus sensibles à la chaleur. On termine avec la rubrique événements. Le Tour de France revient cette année pour sa 108e édition, se déroulant du 26 juin au 18 juillet. Les cyclistes passeront en Bourgogne-Franche-Comté lors de la 7e étape, le 2 juillet. Cette étape démarrera dans la ville de Vierzon, dans le département du Cher, passera dans la Nièvre et se finira en Saône-et-Loire à Creusot. Le Tour vous propose une étape de 249,1 km, c'est l'étape la plus longue depuis 21 ans. Comme d'habitude, un point sur le patrimoine sera fait, notamment dans les villes de Bourgogne-Franche-Comté, telles que Nevers, Châtillon-en-Bazois, Château-Chinon, Autun et finissant par le Creusot. Une étape intéressante sur des routes accidentées, avec des reliefs notamment en fin de course, au signal du Chon. Un bon programme pour les amateurs de vélo et de patrimoine. Toutefois, si vous allez encourager les cyclistes sur le bord de la route des étapes du Tour de France, veuillez à faire attention aux participants comme à vous. Ne vous tenez pas trop près des coureurs pour ne pas les perturber dans leur course, au risque de provoquer des chutes et des ralentissements. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cet épisode de la revue de presse et rendez-vous la semaine prochaine.